Lorsque l'on colore un graphe, on attribue à chaque sommet une couleur et on fait en sorte que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur. Dans ce cas-là, le nombre de couleurs nécessaires pour colorer le graphe s'appelle le nombre chromatique, petit c, et il est compris entre n et d plus 1. Alors c, c'est ce qu'on appelle le nombre chromatique, et c'est le nombre de couleurs nécessaires pour que chaque sommet soit coloré et que deux sommets adjacents n'aient jamais la même couleur. Donc c'est le nombre de couleurs nécessaires pour colorer le graphe. N, par contre, c'est l'ordre du plus grand sous-graphe complet. Donc vous prenez votre graphe et vous trouvez le sous-graphe complet le plus grand possible. Indice, si votre graphe est complet, eh bien c'est le graphe lui-même qui est le plus grand sous-graphe complet. Et D ici, c'est le degré le plus élevé des degrés du sommet. Donc vous regardez le degré de chaque sommet et le plus haut degré, petit d, eh c'est la valeur que vous avez ici. Donc c'est le nombre chromatique, vous pouvez l'encadrer, ça donne déjà une estimation de combien de couleurs vous pouvez avoir besoin, au minimum et au maximum. Et vous pouvez ensuite affiner, en tout cas à partir de l'ordre de grandeur, avoir une meilleure estimation du nombre de couleurs en faisant l'algorithme de Welsh-Powell que l'on va voir après. Mais pour l'instant, vous n'en avez qu'une approximation, compris entre n et d plus 1. Et par contre, si le graphe est complet, vous pouvez noter que n est égal à c. C'est-à-dire que le nombre de sommets du graphe, puisque s'il est complet, le plus grand sous-graphe complet, c'est lui-même, eh bien, le nombre de sommets est égal au nombre de couleurs nécessaires pour colorer le graphe. Ça, c'est parce qu'on dit qu'un graphe est complet lorsque les sommets sont tous reliés entre eux, donc on s'attend bien à ce qu'il y ait besoin d'autant de couleurs que de sommets.